Bonjour à tous, c'est Nelson et Roméo de Va te faire décrypter. cette semaine on refait le bilan de l'actualité en crypto-monnaie et blockchain. Yes. Moi je vais commencer par la SEC, l'organisme de régulation des marchés financiers et des produits financiers américains, qui fait parler d'elle parce qu'elle repousse sa décision à propos de l'ETF Van Eck. Un ETF, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un indice qui va suivre d'autres indices, qui va suivre d'autres cours. En l'occurrence là pour Van Eck, ça va être le cours du Bitcoin et d'autres cours de crypto. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permettrait de montrer déjà une maturité du marché de la crypto. Mais là, ce qui est problématique, c'est qu'ils ont repoussé Une déjà. nouvelle fois repoussé d'ailleurs. Exactement. Ça avait déjà été fait. Ils avaient repoussé plusieurs fois. Et donc là, ils repoussent à nouveau jusqu'à février-mars 2019. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent du feedback en fait de la part de la communauté de la crypto. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs comme réaction, argument. je trouve, de leur part parce que ils le connaissent déjà le sentiment du marché. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on parlait de quelque chose qui venait de naître, ça a quand même 10 ans. Je pense qu'Internet, le monde entier commence à aborder ça. Puis on en entend parler depuis un petit moment déjà des ETF Bitcoin. Tout à fait. Surtout Tout ça. à fait. Alors, ok, la SEC veut pas forcément se fixer. Néanmoins, déjà, c'est dans les tuyaux. Et apparemment, ça va pas assez vite pour certains. Et en l'occurrence, il y a un groupe de congressmen, des représentants qui font partie de la Chambre des députés aux États-Unis, donc qui en partie légifèrent, qui ont adressé une lettre ouverte au service des impôts afin de faire en sorte finalement que des lois soient passées pour taxer les plus-values qui sont faites dans les échanges en crypto-monnaie. Mais c'était pas déjà fait ça avant? Alors, si tu veux, l'IRS, c'est le service des impôts à l'américaine en gros. Il a déjà déclaré qu'il travaillait sur quelque chose, mais sauf que ça fait déjà 2 ans. Et ça va visiblement pas assez vite au goût de certains élus. Bah, c'est surprenant, enfin, nous en France on a déjà statué là-dessus. En dessous de 5000 c'est 0 et plus de 5000 c'est 19%. Alors en fait, ce qu'a fait le ministère des impôts aux États-Unis, c'est qu'il a dit ceux qui remplissent mal en gros leur fiche d'imposition peuvent avoir des pénalités, mais sans précision en fait. Si tu veux, c'est assez flou. C'est assez flou autour de ça. Et c'est pour ça que tu as des élus qui attendent quelque chose. Ça rejoint un petit peu la tendance qui est voulue par la commission qui définit les règles en matière électorale en Californie. Je vais y arriver. En Californie, qui en gros a un débat en ce moment sur l'acceptation ou non des crypto-monnaies dans les dons en période de campagne électorale. Voilà. Et là, en ce moment, les débats pencheraient plutôt sur un bannissement du coup de la technologie, ce qui va totalement dans le sens de la Caroline du Sud, qui elle a complètement interdit les crypto-monnaies dans le financement de campagnes électorales. Ah bah, ça va. Et à contrario, du coup, le Colorado, lui, accepte le financement de campagne, la participation, le don lors de campagnes électorales, mais avec des plafonds qui sont imposés. D'accord. Voilà. Putain, carrément ils ont banni. Ouais. Pas mal. C'est ça. Pas mal. C'est tout à fait ça. Caroline du Sud, il faut oublier. Si on est un élu, il faut oublier le financement de la campagne, pas 1 euro, pas 1 dollar en crypto-monnaie. Ok. Deuxième info que je voulais donner ce soir, je voulais parler de la hausse du Ripple qu'on a vu, donc c'était hier et avant-hier. On a vu une hausse de près de 64% sur cette valeur, un truc énorme. 2/3 de la valeur. Un truc de fou. Et c'est passé pendant un moment. Deuxième en termes de capitalisation, juste derrière le Bitcoin, ils ont doublé l'Ethereum. Wow. Et donc cet engouement pour cette monnaie déjà, ça montre plusieurs choses, que le fait que ce soit centralisé, bah, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça fait pas peur. Ouais, ça fait pas peur. Mais c'est surtout ce que je voulais dire, c'est que le fait que ce soit centralisé, ça joue en sa faveur. Dans le sens où, bah, ne serait-ce que pour une entreprise qui veut se lancer dans la crypto, tout de suite ça rassure d'avoir des interlocuteurs. Enfin, pour le Bitcoin, il va falloir. Certes, il y a des organismes qui s'occupent de tout ça, mais c'est pas la même chose que si tu travailles avec une entreprise. Oui, c'est sûr. Et donc ça permet de gagner des partenaires. Et ça, derrière, fait gagner en popularité comme on l'a vu. De toute façon, c'est tout l'enjeu pour le Ripple. C'est d'avoir de plus en plus de partenaires, des partenaires qui sont des institutions. La monnaie, à mon avis, elle a encore de beaux jours devant elle. Donc ça a lancé une tendance haussière quand même sur le marché, puisque l'Ethereum malgré tout a remonté et a repris sa place de deuxième. Et dernière info que je voulais donner, cet engouement pour les cryptos en général, ça a permis au Bitcoin de générer plus de transactions
que pendant cette semaine pendant cette semaine, ou pas pendant cette semaine, mais sur tout 2018, en fait, ça a permis de gagner suffisamment de transactions pour en faire plus que Visa en 2018. D'accord, ok. Donc c'est assez énorme quand même. Là sur 2018, donc il y a eu Ouais. plus de transactions en Bitcoin Que Visa que a pu par en Visa. faire. Ouais. Avec le nombre de cartes bancaires Visa qui doivent être en circulation. Waouh, ok. Waouh, c'est assez énorme. Et ben dans ce sens-là, on a fait un article qui parle justement de ces institutions qui commencent à se tourner vers les crypto-monnaies. Et notamment, il y a Amazon qui est d'ores et déjà en ligne. Et ça rejoint du coup ce dont je voulais parler moi ce soir, qui était que Wix.com, que je pense qu'on connaît tous, qui est un site qui permet justement l'édition de sites web, donc pour des particuliers ou pour des petites entreprises, qui a annoncé dernièrement une collaboration avec un acteur de la crypto-monnaie qui s'appelle PumaBay. On est vraiment en train d'essuyer les plâtres, on en est au tout début. Si on ne connaît pas pour l'instant la date de mise en application finalement de cette collaboration, on sait par contre sur quoi elle va porter. C'est que les créateurs de sites web, ils vont pouvoir payer leur abonnement en crypto-monnaie, déjà, premièrement. Et deuxièmement, le but pour un Wix, derrière, c'est de pouvoir répandre aussi cette technologie-là et ce process de paiement, et finalement d'ouvrir ce mode de paiement au site produit sur sa plateforme. D'accord. Voilà. Accepter des paiements derrière. Exactement. Pour que finalement toi demain qui veux monter un site internet comme va te faire décrypter, tu pourrais faire payer tes produits avec des crypto-monnaies si tu l'as monté via Wix. Ok, voilà. Pas mal. On avait fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures dans ce sens-là, comme WooCommerce pour WordPress, qui lancent des démarches dans ce sens-là. Donc ça se répand et c'est un bon signe quand même pour le marché. C'est un excellent signe pour le marché parce qu'on va plus en entendre parler. Notre commande, quelle qu'elle soit, de payer notre commande en Bitcoin ou en Ethereum ou autre d'ailleurs, ou en Amazon Coin, on pourrait y songer. Ouais, les gens vont se poser des questions et je pense que y aura quelques termes Google qui vont grimper. Prendre, genre Amazon Coin, c'est quoi, etc. quoi. Tout ce qu'on a l'habitude de poser à un Google. Bon, ok, je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, très bien. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez vous faire décrypter.